L'esprit de Jézabel est tellement dominateur qu'il refuse de perdre. Même s'il perd une bataille, il en déclare aussitôt une nouvelle. C'est exactement ce qui se passe ici. Achab rentre chez lui. « Chérie, on n'a pas réussi à obtenir le terrain. Aussi, on l'aura. » Deuxièmement, l'esprit de Jézabel déteste qu'on lui dise non. Si vous osez dire non à quelqu'un possédé par l'esprit de Jézabel, c'est comme si vous lui déclariez la guerre. Personne ne leur dit ce qu'ils doivent faire. De plus, troisièmement, l'esprit de Jézabel méprise toute forme d'autorité, surtout l'autorité masculine. Tout au long de l'histoire, Jézabel n'attaque jamais une femme, mais elle s'en prend toujours aux hommes. Et elle s'attaque particulièrement à l'homme de Dieu. Elle est constamment en conflit avec Élie. En outre, sa haine de l'autorité rend l'esprit de Jézabel, surtout chez les femmes, farouchement indépendant. Écoutez-moi bien, mesdames. Je crois en l'égalité des hommes et des femmes, donc je m'adresse spécifiquement aux femmes ici. Mesdames, il n'y a rien de mal à être forte. En fait, vous devriez l'être. Vous devriez être comme Élie, forte, courageuse, audacieuse, franche et directe. Il y a une grande différence entre être fort et être indépendant. J'ai épousé une femme qui est forte. J'ai des filles qui sont fortes. Le monde a besoin de femmes fortes, remplies de l'Esprit de Dieu. Mais si vous êtes marié et indépendant, c'est un péché. Le problème avec Jézabel, c'est qu'elle est indépendante et déteste l'autorité. Ici, son mari n'a aucune idée de ce qu'elle fait. Elle ne lui dit même pas, encore moins, lui demande la permission. Elle est farouchement indépendante et déteste son autorité. Quatrièmement, l'esprit de Jézabel ne se soucie ni de la vérité, ni de la loi. Ce que Jézabel fait ici, est-ce la vérité ou le mensonge? Ce ne sont que des mensonges. Et elle utilise la loi comme une arme pour assassiner un homme innocent. Si vous avez affaire à quelqu'un qui a l'esprit de Jézabel, il n'a pas de conscience. Ils vont dire des choses comme « Je n'arrive pas à croire que vous ayez dit ça. Ça n'a aucun fondement. » Ils s'en fichent. Ils diront « Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça. » Ou « Je n'arrive pas à croire que tu aies même pensé ça. » Ils se disent « Je vais utiliser tout ce qui me donne la victoire. » Ils ne se soucient ni de la vérité, ni de la loi. Ils ne se soucient que d'une chose, le contrôle. Cinquièmement, les gens avec l'esprit de Jézabel offrent des cadeaux avec des conditions pour vous manipuler et vous rendre redevable. Ils ne font pas de dons basés sur la grâce. Ils ne vous donnent rien sans condition par amour. Il y a toujours des conditions. Ils sont le marionnettiste, vous êtes la marionnette. Si vous avez un membre de votre famille qui est jézabélien, il vous donnera de l'argent pour décider où vous vivez, ce que vous faites avec vos enfants, comment vous les éduquez, comment vous pratiquez votre religion, ce que vous faites pendant les jours fériés, ce que vous faites pendant vos vacances, ce que vous faites de votre mariage et de votre famille. C'est comme si je disais, je t'ai donné de l'argent, donc j'ai le droit de te dire comment vivre ta vie. La seule raison pour laquelle Jézabel fait ça pour Achab, c'est que s'il obtient quelque chose d'elle, elle sait qu'il lui sera redevable en retour. De plus, sixièmement, nous voyons ici que l'esprit de Jézabel est très religieux. Elle rassemble les anciens. Parfois, dans une église, les anciens travaillent pour Jézabel. Jézabel est un esprit très religieux. Dans l'Apocalypse 2, les anciens de cette église l'ont tolérée et elle est une fausse prophétesse qui enseigne et séduit les gens. Et Jésus apparaît pour réprimander ceux qui la tolèrent. Elle fait en sorte que tout cela paraisse très officiel. Je suis allé à l'église, à la dénomination, au conseil d'administration, j'ai vu les pasteurs déposer une plainte, amener les témoins, j'ai tout fait dans les règles. Et septièmement, l'esprit de Jézabel utilisera la parole de Dieu comme une arme si on le lui permet. La Bible dit qu'il faut 2 ou 3 témoins pour condamner quelqu'un. Alors elle se dit, je peux faire ça. Je vais trouver 2 hommes sans valeur pour respecter la lettre, mais pas l'esprit de la loi de Dieu, et je les paierai pour qu'ils fassent un faux témoignage. L'esprit de Jézabel citera les Écritures. L'esprit de Jézabel rencontrera le conseil d'administration. L'esprit de Jézabel fera appel à l'autorité ecclésiastique, et l'esprit de Jézabel obéira à la parole de Dieu pour faire le mal et nuire. Quand elle obtient 2 témoins, elle cherche à obéir à la Bible. En plus, quelle est l'accusation contre Naboth?
il a maudit Dieu. Voilà donc Jézabel. Jézabel dit, vous pouvez croire qu'il n'honore pas le Seigneur? Et les anciens, nous devons faire quelque chose à ce sujet. Nous avons cet homme impie. Soyez très prudents. L'esprit de Jézabel consiste toujours à vous faire repentir de vos péchés, pas des siens, à vous tenir responsables sans jamais l'être elle-même.